Et bonjour à tous, c'est Fanny pour la chambre ludique. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, mais j'ai repris le boulot et effectivement j'ai eu un peu moins de temps pour moi. Donc j'en profite, que ce soit le week-end, pour vous faire une ou plusieurs petites vidéos, on verra en fonction. Eh bien on va tout d'abord commencer par Happy City. Happy City, c'est un petit jeu où on va devoir bâtir la ville du bonheur. C'est un jeu qui dure une trentaine de minutes à partir de 10 ans et pour des joueurs entre 2 et 5 joueurs. Voilà. Donc c'est un jeu qui est vraiment familial, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez jouer avec vos enfants, etc. C'est un petit jeu très très sympa. C'est un jeu donc dans lequel vous allez devoir acheter des bâtiments. Donc par exemple, je vais vous montrer un bâtiment ici, par exemple un petit parc d'attractions, voilà. Et en fait, vous devrez à la fin de la partie donc construire un tableau de bâtiments dans votre ville de 10 cartes. Dès que quelqu'un arrivera à construire un tableau de 10 cartes, à ce moment-là, on termine le tour de jeu en revenant jusqu'au premier joueur qui a cette superbe petite carte Prums de premier joueur. Et ensuite, on compte les points. Les points, on va les compter comment? En fait, vous allez avoir deux choses dans le jeu. Vous allez avoir des cœurs et vous allez avoir des habitants. Et pour savoir le nombre de points que vous allez tout simplement multiplier le nombre de cœurs que vous avez dans votre ville par le nombre d'habitants. Et ça va tout simplement vous donner votre niveau de bonheur et du coup, vous saurez si vous avez gagné ou pas. Voilà. Alors bien entendu, il y aura des cartes qui vont être positives et d'autres un peu plus négatives. Mais bon, dans tous les cas, il faudra faire avec. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le jeu? Donc, on va avoir des bâtiments qui sont ici, des bâtiments particuliers que vous allez pouvoir gagner en ayant dans votre ville les cartes requises. Donc, pour celle-ci, il vous faudrait 2 bâtiments bleus, un bâtiment vert, un bâtiment orange et un bâtiment violet. À ce moment-là, vous pourrez prétendre à récupérer ce bâtiment qui est la fabrique à rêve, qui vous fera gagner 2 cœurs et 2 habitants. Donc ça, ce sont des cartes que vous allez pouvoir gagner. Alors, vous en avez tout un tas. Un tas ici, voilà. Ça, c'est pour la partie facile. Si vous voulez jouer en un peu plus expert, vous aurez une autre pile de cartes avec plus de monuments et surtout des pouvoirs en bas, donc qui va un petit peu corser le jeu et mais le corser sans vraiment trop le corser, mais ça va être un peu plus stratégique. Voilà. Vous allez avoir des bâtiments ici qui sont des bâtiments simplement où il n'y a que des habitants dedans. Vous avez des maisons, vous avez ici des immeubles. Voilà. Et puis vous allez avoir les résidences de luxe. Alors que ce soit pour les fameux bâtiments spéciaux que vous avez ici ou ces bâtiments verts, il y en a un certain nombre en fonction du nombre de joueurs. Et ensuite, vous allez avoir ici 3 piles de cartes avec des coûts différents. Les cartes, forcément, pour les prendre, vous allez devoir les acheter. Et vous avez un coût. Donc, par exemple, la maison coûte 1. À différence, la résidence de luxe coûte 6. Et ici, vous allez avoir des piles de cartes avec des sommes derrière. Donc, par exemple, on sait que toutes les cartes bleues vont coûter soit 1, 2 ou 3. Puis, on va savoir ici que ces cartes bleues plus foncées vont coûter 4 ou 5. Et puis, carrément, ici en bas, elles sont très chères. Elles peuvent coûter 6, 7, 8 ou 9. Voilà. Donc, vous allez donc au départ récupérer un Happy Market qui va commencer votre ville. Et vous avez ici en bas un petit symbole que vous pourrez retrouver sur d'autres cartes. Ce symbole, c'est le symbole de revenu. Parce qu'effectivement, pour pouvoir acheter, il faut avoir des sous. Et les sous, il faut bien les gagner à un certain moment. Donc, on va dire qu'on commence avec notre marché ici, enfin, notre combini. Comme vous pouvez le voir, vous avez également donc derrière des autres couleurs. Et là, ça va nous permettre, en mettant les marchés de ce côté-là, de jouer avec le jeu expert avec ces fameuses cartes-là. Voilà. Donc, j'ai un Happy Market. Qu'est-ce que je fais? Au départ, dans tous les cas, il y a une phase de revenu. C'est-à-dire que toutes les cartes que j'ai avec un symbole de revenu vont me permettre de gagner de l'argent. Argent que je gagne, que je vais mettre chez moi, voilà, ici.
Alors vous voyez, le fond de boîte est quand même très joli. On voit que c'est un petit peu un fond, voilà, il y a le coffre de la banque, il y a un espace vert ici aussi, des oiseaux qui chantent. Là-dedans, on a des petits bâtiments, voilà. Donc là, ici, il y a le coffre, c'est la banque, il y a tous les sous. Voilà. Donc vous faites votre phase de revenu, vous récupérez tous les sous. Puis ensuite, donc on joue au tour par tour. Donc le premier joueur va commencer et il va pouvoir donc défausser une carte, mais c'est optionnel, du plateau central. C'est-à-dire que cette action ne sera pas faite au premier tour, mais ne pourra être faite qu'à partir du second. En fait, vous allez pouvoir mettre jusqu'à 3 cartes ici sur le plateau central en les prenant d'une de ces 3 piles. Vous allez pouvoir les dispatcher. Alors par exemple, moi au début, je sais que j'ai pas beaucoup d'argent, ben, je vais dire, hop, je vais retourner celle-ci, puis allez, on va mettre quand même celle-là, pourquoi pas, et puis je vais en remettre une ici. Voilà, donc là on a ici en pas très cher, on a la maison hantée et le magasin de chaussures. Les deux vont me permettre d'avoir des revenus. Ici, il n'y a rien, mais la maison hantée va me squeezer un de mes habitants. Donc je sais que ça va m'embêter un petit peu, mais bon, elle est moins chère, elle coûte 1. Et ici, on a un restaurant qui me permettra de gagner 2 et de gagner un cœur. Voilà. Donc là, il faut toujours compléter cette zone à 3. Donc admettons qu'on a passé un tour. Comme je vous dis, arrive votre tour de jeu. Vous pouvez, si vous voulez, jeter une des cartes déjà disponibles. Donc par exemple, moi je me dis, oulala, j'ai pas envie que mon adversaire récupère le magasin de chaussures, alors hop, je vais le défausser. Et comme il ne reste que 2 cartes, eh bien il faut que je complète à 3. Donc je vais peut-être me dire, hop, je vais en mettre une ici, ben hop, un deuxième restaurant. Voilà. Donc je défausse une carte de la zone centrale si je veux, je complète à 3 cartes la zone centrale, puis ensuite je peux soit acheter une carte de la zone centrale, soit acheter un bâtiment vert donc avec des habitants à l'intérieur pour 1 sou, 3 sous ou 6 sous. Soit je décide de ne rien acheter, mais je vais gagner en contrepartie une pièce. Et à la fin de mon tour, si j'ai les conditions requises, je peux également récupérer un bâtiment spécial. Ici, il me faudrait 2 bâtiments en vert déjà chez moi et un bâtiment orange. Voilà. Donc admettons pour le coup que j'ai une résidence de luxe chez moi, puis que j'ai une maison et que j'ai acheté la maison hantée. Voilà. Alors je vais le rapprocher un petit peu. Admettons que je sois dans cette configuration-là. Eh bien, j'ai plus qu'à récupérer ceci, puisque j'ai bien ici 2 vertes et une orange. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut avoir qu'un seul bâtiment spécial par partie, et on ne peut pas avoir 2 fois le même bâtiment. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ceci, ça passe au joueur suivant. Alors, admettons que voilà, ben, vous arriviez, vous ayez 1, 2, 3, 4, 5 cartes, puis on va en mettre une d'ici. On va compléter, voilà, hop, 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 en vérifiant qu'on n'ait pas les mêmes cartes. Voilà. Donc, quand quelqu'un arrive à ce niveau-là, c'est-à-dire, alors je vais un petit peu vous déporter, voilà, quelqu'un a 5 et 5, 10 cartes, on termine le jeu en revenant jusqu'au premier joueur, et puis la partie se termine. Comme je vous ai dit, on compte les points. Donc, pour exemple, ici, donc j'ai 3 et 1, 4 habitants, moins 1, ça fait 3 habitants, 1 ici, 4, donc là j'ai 4 habitants, multiplié par 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cœurs. Voilà. Et donc ça terminera, ça fera mon score. Voilà. Et du coup, c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Alors, je voulais du coup vous parler du petit mode expert. Donc la différence entre les 2 cartes, ici c'est le mode facile, vous gagnez des habitants et des revenus. Le mode expert, vous allez gagner des particularités. C'est par exemple ici on vous dit que vous gagnez 3 cœurs si vous avez un revenu strictement plus faible que vos voisins, sinon vous gagnez un cœur. Donc là ça va vous permettre de faire plus de stratégie que simplement avoir des revenus et des habitants. Voilà, donc du coup ça va vraiment gagner en stratégie. Voilà.
Et donc, comme je vous ai dit au début, si vous êtes en mode expert, vous jouez, vous allez d'abord regarder donc tous les bâtiments qui sont sortis, et puis en partant du dernier joueur, vous allez choisir un bâtiment de départ qui en fait est exactement le même que pour la partie familiale, sauf que du coup c'est de l'autre côté. Donc vous allez choisir, en fait ça va faire un petit départ asymétrique, vous allez choisir quelle couleur vous voulez prendre pour démarrer, et du coup vous allez prendre une couleur qui va vous permettre d'obtenir peut-être plus facilement ce genre de bâtiment. Voilà. Donc voilà comment on joue à Happy City. Comme vous pouvez voir, c'est un jeu très simple, très rapide. Donc je vous conseille fortement de l'essayer, vous serez conquis. Voilà, et bien je ne fais pas plus long, je vous dis à très vite. C'était Fanny pour la Chambre Ludique. Bye bye!